L'écart le plus petit entre la P1, la P2 et la P3, la P4 et la P5 de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parle des 500 miles d'Indianapolis. Et oui, ce dimanche a eu lieu la 110e course des 500 miles d'Indianapolis. Et c'est le pilote qui a remporté la course l'année dernière, Alex Palou, qui va prendre la pole position. Pour le rappeler, la Indy 500 se fait sur un mois avec un mois de préparation, puis la course à la fin du mois. Au départ de la course, c'est Alex Rossi qui partait en deuxième position qui va réussir à prendre le lead avant de se faire redépasser par Alex Palou quelques virages plus tard. Au tour numéro 18, on va voir le premier crash entre Ryan Hunter-Reay et Katherine Legge. Pour le rappeler, Katherine faisait le double duty. Et oui, à 45 ans, elle participe aux 500 miles d'Indianapolis, mais aussi à la Coca-Cola 600. La Indy 500 est la course la plus longue de IndyCar et la Coca-Cola 600 est la course la plus longue de NASCAR. Pour cela, elle a dû participer à la course de IndyCar, puis prendre un jet privé, voler pour 55 minutes avant d'arriver à destination pour participer à la Coca-Cola 600. Pour revenir à la IndyCar, c'est Ryan qui va toucher le mur. Malheureusement, Katherine, en essayant de l'éviter, ne va pas pouvoir l'éviter et va se prendre la voiture de Ryan et aussi DNF. Alors que la course vient seulement de reprendre, c'est Ed Carpenter qui va toucher le mur suite à un contact avec Sato. Au tour numéro 31, la course va reprendre et c'est le rookie Kyle Collet qui va prendre le lead de la course devant Grosjean et Palou. Au tour numéro 33, Newgarden va réussir à dépasser Félix Rosenqvist à seulement quelques millimètres de sa voiture. Les deux ont réussi à ne pas se toucher et à éviter un carnage. Au tour numéro 92, Will Power va se retrouver à devoir DNF suite à une tête à queue posée à la sortie des pits. Malheureusement, du carburant va sortir de sa voiture. Au même moment, Rossi va devoir retirer sa voiture dans les pit lanes. Pour le rappeler, la voiture que Rossi était en train de rouler était sa voiture de rechange suite à son très gros accident lors de la dernière practice. Pour le rappeler, Rossi a roulé pendant les 500 miles d'Indianapolis avec un problème à l'avant et un problème au pied. Pour cela, le pilote devait utiliser des béquilles pour pouvoir bouger. Je tiens à dire que c'est très impressionnant. Le gars, il est en béquille et il te fait les 500 miles d'Indianapolis. Genre, waouh, incroyable. Au tour 98, Dixon va décider de pit pour pouvoir avoir un avantage sur Alex Palou. Au tour numéro 109, on va avoir un drapeau rouge suite à la pluie. Et c'est David Malukas qui va prendre le lead sur Alex Palou jusqu'au tour numéro 116, jusqu'à ce que l'on ait un drapeau jaune suite à la pluie. Au tour numéro 125, on va avoir le drapeau vert et c'est Newgarden qui va toucher le mur. Il a touché le mur car il a roulé sur l'Apex. Au tour numéro 132, c'est Conor Daly qui va prendre le lead de la course en dépassant David Malukas et Alex Palou. Scott McLaughlin va faire la même que Conor Daly et va dépasser les deux pilotes pour prendre la P2.